tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle guidance où on va aller chercher qui a un crush sur toi. Donc, au moment où je fais cette guidance, on est le printemps, c'est la saison des amours, c'est la saison où on explore, où parfois il y a des nouveaux crushs qui naissent et tout ça. Donc, on va aller voir qui a un crush sur toi et peut-être que tu connais cette personne-là, peut-être que tu ne l'as pas remarqué encore. On va aller explorer tout ça. Juste avant de commencer, je vous laisse la petite vidéo d'introduction qui est pré-enregistrée qui vous explique comment fonctionnent les guidances. Donc, si vous êtes nouveau, vous pouvez écouter cette vidéo-là au moins une première fois. Elle va rejouer dans toutes mes guidances. Et si vous l'avez déjà vue, vous pouvez passer tout de suite aux 3 choix. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va, vous passez à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Pour faire votre choix aujourd'hui, 3 façons. La première, c'est avec les cartes à l'aveugle. Donc, les cartes sont retournées à l'envers. Je vais vous montrer les images de l'autre côté juste après. La deuxième façon, c'est avec les nombres. Donc, vous pouvez prendre 1, 2 et 3 qui vont apparaître dans cet ordre-là dans le reste de la vidéo, évidemment. Ou des plus grands nombres dans la minuterie où vous pouvez faire numérologie, correspondance, tout ce que vous souhaitez. Donc, voilà, vous avez accès à tous ces nombres-là pour faire votre choix. Et finalement, la dernière façon, c'est avec les images sur les cartes. Donc, je vous montre le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour choisir et on commence.
Voilà le groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Je vous remonte votre carte quelques instants, je la mets de côté. Et on va commencer tout de suite, je ne vais pas installer de carte en avance rapide aujourd'hui, je vais y aller directement avec les premières cartes. Donc on va aller chercher les qualités, premièrement, de la personne qui a un crush sur vous. Donc on va essayer de l'identifier, on va aller chercher ses qualités et ensuite on va aller chercher quelques informations sur ses petits défauts, pour essayer de mieux connaître et de mieux identifier cette personne-là. Donc, allons-y donc avec la première carte, les qualités de cette personne-là. On va tenter de reconnaître de qui il s'agit. Mon Dieu, pardon. OK. Donc, c'est une personne qui soit est en période de métamorphose en ce moment ou quelqu'un qui a de la facilité à travailler sur lui ou sur elle. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter le changement, c'est quelqu'un qui est capable d'introspection aussi et qui est capable d'évoluer au fil du temps, de grandir. Quelqu'un pour qui la croissance personnelle pourrait être importante aussi. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est dans ces eaux-là, là, ça commence déjà à faire le tri parce que c'est pas tout le monde qui est très branché croissance personnelle. Sinon, ça pourrait être aussi quelqu'un qui aime beaucoup les changements au sens où quelqu'un qui a besoin de se renouveler continuellement. Donc, quelqu'un qui change régulièrement de passion ou quelqu'un qui aime tenter des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses. Donc, on a cette énergie-là ici sur le plan de la personnalité au niveau de ses qualités. Donc, c'est quelque chose qui est très porteur pour lui et pour elle. C'est pas quelqu'un qui va être rigide, c'est pas quelqu'un qui va craindre le changement, mais plutôt qui va accueillir la métamorphose et le changement avec un élan positif en fait, donc quelque chose qui est très positif chez cette personne. Ensuite, c'est quelqu'un qui cultive bien l'abondance. C'est quelqu'un qui va vous entourer d'abondance. C'est quelqu'un qui a de la facilité à créer cette abondance-là autour de lui ou autour d'elle. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de moyens financiers, là, évidemment. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui arrive à donner l'impression d'avoir beaucoup, même si cette personne-là a peu. Moi, j'ai grandi dans une famille qui avait moins de moyens. Et malgré tout, vous voyez, ma mère, c'était quelqu'un comme ça qui arrivait à créer cette abondance-là, même si on avait très peu. Dans le fond, elle avait de la facilité à trouver des activités gratuites, des choses qui coûtaient peu de moyens ou à fabriquer des choses avec ce qu'on avait à portée de la main, en fait. Donc, l'abondance, ça ne vient pas nécessairement dans une question monétaire, mais ça peut être vraiment dans la simplicité. Ça peut aussi être dans les émotions, dans les pensées, les paroles, les gestes, c'est quelqu'un, en fait, cette personne-là dont on parle, c'est quelqu'un qui attire l'abondance à lui ou à elle et qui est capable de la redonner. Donc, ça fait partie de ses qualités. J'ai vraiment l'impression de voir une personne un peu... j'ai vraiment une image en tête, là, un peu hippie, un peu bohème, en fait. C'est ce côté-là, très nature, en fait. On a deux images de beaucoup de nature pour l'instant. Donc, quelqu'un qui vit un peu au rythme de la nature et de la terre et qui cultive cette abondance-là et cette métamorphose-là. OK. C'est quelqu'un qui a de la facilité à gérer ses peurs. Vous voyez, on a encore une image en lien avec la nature, donc avec les toiles d'araignée, le bois ici. Donc, c'est encore des matières très naturelles. C'est quelqu'un qui accueille ses peurs et qui a de la facilité à y faire face. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se laisser arrêter par ses peurs. Et ça, c'est une magnifique qualité aussi. Quelqu'un qui affronte, en fait. On le disait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer les choses, de prendre des risques, d'aller à l'aventure et de se métamorphoser, en fait, de changer. Pour accueillir ce changement-là, il ne faut pas se laisser bloquer par ses peurs, c'est sûr. Un va difficilement sans l'autre, en fait. Quelqu'un qui se laisse beaucoup guider par ses peurs va avoir de la difficulté à accueillir ce changement-là. Ensuite... Voilà, on a le changement encore, donc on rejoint cette carte-là. Je pense que c'est majeur chez cette personne-là, cette capacité-là à bien gérer le changement et tout ça. Donc, c'est vraiment une composante très importante de sa personnalité.
On va compléter avec le tarot pour les qualités de cette personne-là et après ça, on va aller tirer quelques cartes pour ses défauts. Je vais en tirer moins, je vais tirer que les oracles parce que ça nous intéresse moins. On n'a pas envie d'être négatif, donc voilà, je vais continuer sur... je vais en mettre plus pour les qualités de la personne. Pardon, j'ai mon chat dans la gorge. Donc, les qualités de cette personne-là, on continue. C'est quelqu'un qui exprime assez facilement ses beaux sentiments. C'est quelqu'un qui est très généreux ou généreuse sur le plan de ses sentiments. Je le disais tout à l'heure quand on parlait de l'abondance. C'est quelqu'un qui arrive à amener cette atmosphère-là d'abondance, en fait, autour des gens. Je le voyais très dans le sentiment, très dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage de belles expériences et tout ça. Donc, je vois vraiment cette personne-là qui apporte quand même beaucoup de belles choses autour d'elle. C'est quelqu'un d'assez solaire, d'assez joyeux ou joyeuse. Quelqu'un qui va vraiment répandre la bonne humeur autour de lui ou d'elle. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelqu'un qui bouge, hein? On a le chariot ici, donc je le disais, je vois vraiment cette personne-là comme un aventurier ou une aventurière qui va vraiment explorer beaucoup, qui va vivre beaucoup de choses, qui va vouloir expérimenter énormément de choses dans sa vie. Donc voilà, le chariot, c'est absolument pas surprenant comme carte. On voit ce petit personnage-là qui s'en va à vélo, qui rencontre des gens... qui voyage, qui est porté par son espérance, sa bonne humeur, son étoile, et voilà, qui s'en va tout heureux à la découverte de ce qu'il ou elle a envie de découvrir, en fait. Et la dernière carte, les amoureux, c'est quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui a de la facilité à s'engager, à faire des choix et à les assumer. Donc, ça, c'est des très belles qualités aussi pour cette personne-là parce que... surtout si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'expérimenter la relation avec cette personne-là, vous voyez que c'est une personne qui a la capacité de s'engager. Et ça, c'est très avantageux dans une relation. Si on va voir maintenant les défauts de cette personne-là, ses petits travers. On va aller voir ça. On va aller chercher quelques cartes pour les travers de cette personne-là, ses défauts. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'oublier. Je disais, c'est quelqu'un qui cultive l'abondance, mais c'est quelqu'un qui va parfois avoir tendance à s'oublier lui-même ou elle-même pour le bien-être des autres. Donc, je pense que... Et ça peut être un défaut au sens où... Ça peut être une qualité, là, aux yeux de certains, mais ça peut être un défaut au sens où cette personne-là peut avoir tendance à trop se sacrifier ou trop sacrifier de choses pour les autres, pour le bien de sa communauté, de ses proches et tout ça, et de se mettre de côté. Je pense que ça peut épuiser cette personne-là à certaines périodes de sa vie et couper un petit peu sa joie de vivre, surtout si cette personne-là s'entoure de d'autres personnes qui sont moins saines, qui vont vraiment vampiriser un peu sa bonne humeur, son énergie. Ça peut lui nuire beaucoup, en fait. Donc, c'est plus en ce sens-là que ça devient un défaut pour cette personne-là. Okay. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un que... Quand il ou elle a décidé d'un projet, c'est quelqu'un qui peut manquer de flexibilité. Par exemple, cette personne-là a décidé de partir en sac à dos, visiter la Thaïlande, par exemple, pendant 3 semaines. Et vous allez vouloir apporter votre grain de sel, en fait, dans l'organisation, mais cette personne-là n'aura pas cette flexibilité-là. Elle a son plan fait dans sa tête, elle a son aventure qu'elle ou elle veut vivre, elle veut bouger. Cette personne-là, donc... À ce moment-là, c'est le moment où cette personne-là peut devenir un peu rigide sur la façon de faire ou sur ses projets. J'ai ce projet-là en ce moment. C'est comme, je vois vraiment cette personne-là comme quelqu'un de passionné. Et si il ou elle a décidé de se lancer dans ce projet-là, vous ne pourrez pas faire changer cette personne-là d'idée. Il n'y a aucune flexibilité. C'est cette façon-là que cette personne-là veut vivre ça et veut aller cueillir sa nouvelle aventure ou son projet ou ce que cette personne-là a en tête.
Donc, quelqu'un qui peut avoir tendance à être un petit peu têtu. Le changement que cette personne-là est capable de faire, souvent, ça va venir de lui ou d'elle, plus que de l'extérieur. Si ça vient de lui ou d'elle, ça va très bien. Si ça vient des événements de la vie que personne ne peut contrôler, ça va très bien. Mais si une personne vient s'en mêler, cette personne-là, peut-être que là, elle est moins encline à écouter et a plus tendance à manquer de flexibilité, en fait. On le voit, je vais attendre avant de la tourner, là, parce que ça me frappe en même temps, là. On le voit, là, ce que je vous dis ici, là. Je sais pas si vous voyez ce lion-là, avec le chemin, là, qui est tout tracé, là, vous voyez. C'est comme une espèce d'arche ici. Et là, le lion, il veut, le tigre, pardon, il veut s'en aller par là. Et il a vraiment décidé de son chemin. Et il dérogera pas de son chemin. Il est là pour garder son petit sentier. Moi, je m'en vais par là et personne ne va me faire déroger de ça. Je sais pas si vous voyez, juste en déposant la carte, ça me frappait, cette image-là. OK. Au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui peut avoir des petits pépins au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui va dire beaucoup de choses, qui va dire des beaux mots, qui va vous couvrir d'attention, de gestes. Mais je pense que c'est plus au niveau justement de ses regards, de son énergie, de ses gestes, de son toucher, que cette personne-là a sa force et sa chaleur, que cette personne-là va apporter beaucoup d'amour ou couvrir de beaux sentiments. Sauf que la communication, ça fait un petit peu plus défaut. Est-ce que ça vient avec le fait que cette personne-là est un petit peu têtue? Donc, c'est difficile de discuter avec lui ou avec elle. Ça peut être possible. Mais bon, des pépins à prévoir au plan de la communication. Et c'est drôle parce qu'en d'autres paquets, on a encore un tigre ici. Le même tigre qu'on avait là. Puis en d'autres, celui-là, j'ai une espèce de panthère des neiges. On a beaucoup de félins dans ce... Beaucoup de félins qui ressortent ici. En tout cas, du moins, qui attirent mon attention. De félins qui attirent mon attention, donc... Je sais pas si cette personne-là a un caractère un peu indépendant, comme les chats, comme les grands félins. Quelqu'un qui trace son chemin un petit peu tout seul, qui part à l'aventure et qui fait ce qu'il ou elle a à faire. Oups! Toutes les cartes se lancent. Et une dernière carte pour les petits défauts et travers de cette personne-là. OK. L'ego, c'est une personne qui a... c'est une personne qui peut avoir de la difficulté à accepter ses torts. Donc, autant, je pense que ça peut être problématique au sens de la communication. Donc, on l'a ici avec la communication et l'ego. Je pense que cette personne-là aime pas les reproches. Je pense que cette personne-là aime pas faire changer ses choses. Et cette personne-là a l'impression qu'il ou elle a raison, qu'il ou elle est une bonne personne. Son ego est important. Je veux pas dire que ça fait pas de lui ou d'elle une mauvaise personne pour autant, là. C'est pas ce que j'insinue là-dedans. C'est juste que cette personne-là, son ego, il est plus fragile et facile à piquer. Et quand cette personne-là, vous allez piquer son ego, la communication va se bloquer et ça va être vraiment difficile après de parler avec lui ou avec elle. Aussi, je pense que c'est quelqu'un qui va aimer la validation, qui va beaucoup aimer les compliments. C'est peut-être pour ça que cette personne-là se comporte comme ça, en fait, comme le chevalier de coupe, donc un charmeur, quelqu'un qui a des belles paroles, qui entoure de beaux gestes et tout ça. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui aime avoir la même chose en retour, parce que ça flatte son ego, ça lui donne de l'importance, ça lui fait sentir qu'il ou elle est unique et importante. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à offrir la même chose en retour à l'autre. Donc, voilà. Ça dresse quand même un beau portrait de la personne, beaucoup de très belles qualités, quelques petits défauts évidemment qu'on est allé voir. Tout le monde en a, donc c'est tout à fait normal. On est allé voir lesquels. Reste à voir pour vous si c'est des défauts avec lesquels vous pouvez vivre et que vous pouvez gérer. Mais ça fait quand même une personne très intéressante et j'espère vraiment que vous l'avez reconnue autour de vous et que vous avez une petite idée de qui est cette personne qui a ce crush-là sur vous. Et voilà, si vous hésitiez à lancer un contact, si ce n'était pas fait encore, lancez-vous. Je pense que c'est peut-être votre signe que vous aviez besoin pour vous lancer et faire une petite apparition auprès de cette personne-là ou lui signifier votre intérêt. Donc voilà.
J'espère que vous avez aimé la guidance. Si vous avez apprécié, vous pouvez me laisser un pouce. Ça me fait bien plaisir, ça m'encourage et ça permet aussi à plus de gens de voir la vidéo avec toutes vos interactions, donc les pouces, les commentaires et tout ça. Et moi, ça m'encourage beaucoup, comme je disais, à continuer de vous faire des guidances. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte quelques secondes. Je la mets de côté et on y va tout de suite avec les cartes. Je vais pas installer de cartes en avance rapide aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'y aller d'emblée tout de suite avec les premières cartes. Donc, allons-y. On va aller découvrir en premier les qualités de cette personne-là qui a un crush sur vous. On va essayer de l'identifier. Et ensuite, on va regarder quelques-uns de ses défauts. Donc, voilà. Pas beaucoup, par contre. On va en faire un peu moins que les qualités parce qu'on veut axer sur le positif. Hein? Donc, voilà. On commence. La première qualité de cette personne qui a un crush sur vous. Peut-être que dès la première carte, vous allez avoir une bonne idée de qui il s'agit. OK, donc on y va avec une personne qui est indépendante. Une personne qui a la capacité de faire ses choses par lui-même ou par elle-même. Et là, j'ai cette vision-là du chat qui est... Pas la vision dans son penchant négatif, mais plutôt dans le penchant positif, au sens où cette personne-là sait s'occuper quand vous êtes absent, quand vous n'êtes pas là, et cette personne-là sait aussi venir chercher les câlins, l'amour, et en donner aussi quand vous êtes présent ou présente. Donc, c'est cette espèce de juste équilibre-là entre le côté indépendant et le côté plus fusionnel dans la relation. Je pense que cette personne-là, c'est une de ses forces d'arriver à équilibrer tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même des passions et des hobbies qui lui prennent du temps, qui vont l'occuper, mais pas nécessairement tout son temps. On tombe pas dans l'excès. C'est vraiment, cette personne-là sait choisir le moment quand faire ses passions et ses hobbies ou organiser son travail et tout ça, tout ce qui l'occupe en dehors d'une relation amoureuse. Cette personne-là sait bien balancer tout ça. Je pense que c'est quelqu'un avec qui on se sent pas étouffé. Je pense que c'est quelqu'un avec qui on se sent la juste dose d'attention, en fait. Je vais le nommer comme ça. OK. C'est quelqu'un qui va savoir apprécier la vie et les cadeaux de la vie. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude et qui sait remarquer toutes les petites bénédictions de la vie. Donc, un peu comme on regarde ce paysage-là, là, il y a plein de beaux éléments. On le voit, on pourrait se perdre dedans pendant de nombreuses minutes. On voit la chute d'eau, toutes les fleurs, les oiseaux, les feuilles. On pourrait se perdre longtemps là-dedans à apprécier chaque composante de l'image, mais c'est un peu le même principe pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui est capable de se perdre en contemplation sur sa vie. C'est pas quelqu'un que je vois comme étant plaignard ou plaignarde. C'est quelqu'un plutôt qui prend en main son bonheur, qui est proactif dans sa façon de créer son bonheur aussi. Voilà. C'est pas quelqu'un que je vois comme étant négatif ou négative. OK. C'est quelqu'un, comme je disais, qui ne vous fera pas sentir, qui ne va pas vous étouffer, qui ne va pas vous mettre dans une cage. Donc, voilà, si on prend le penchant positif, en fait, de cette carte-là, c'est ça. Vous ne ressentirez pas cet enfermement-là. On est plutôt sur cette liberté-là de cette cage-là, parce que c'est drôle, parce qu'on a deux petits oiseaux qui se ressemblent un peu, un qui est dans une cage et l'autre qui ne l'est pas. Voilà, comme je le disais au début, vous ne vous sentirez pas enfermé avec cette personne-là parce que cette personne-là sait s'occuper quand vous n'êtes pas là, mais sait aussi profiter quand vous êtes présent ou présente. Quoi d'autre comme qualité chez cette personne? OK. C'est quelqu'un qui... D'accord. C'est quelqu'un qui a une part un peu
une espèce d'aura mystérieuse et sombre, mais positive, au sens où c'est attirant et ça vous attire vous. Ça pourrait vous attirer vous. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est une petite part de noirceur dans sa personne. Le petit côté peut-être bad boy ou bad girl ou des goûts qui sont un peu plus sombres. Donc, des goûts pour les films d'horreur, des goûts pour les histoires de crimes, des goûts pour, par exemple, une sexualité un petit peu plus kinky, par exemple, un petit peu moins dans la norme. Vous voyez, toutes sortes de sujets comme ça qui pourraient avoir l'air plus sombres pour certaines personnes, mais qui pour vous vont être en fait de bon augure, en fait, qui vont être bien accueillis chez vous. Probablement parce que vous partagez peut-être les mêmes intérêts que cette personne-là. Et là, c'est à vous de voir là, quel genre d'intérêt ça peut être. De toute façon, si vous avez déjà commencé à reconnaître la personne, ça devrait vous donner une bonne idée de ce point peut-être que vous aurez en commun qui va vous plaire à tous les deux. Voilà. Sinon, c'est une espèce de magnétisme un peu sombre que cette personne-là va dégager dans sa personnalité, dans son aura, dans son regard, peut-être un regard un peu plus dur ou un look un peu plus dur ou plus sévère, disons, qui va attirer quelqu'un qui peut avoir l'air plus menaçant ou plus menaçante, mais qui ne le sera pas nécessairement réellement. Voilà. C'est quelqu'un qui est très fort ou très forte de caractère. Mais ça ne sera pas appliqué avec d'une façon coercitive. Là. Ce qu'on a ici, c'est un agneau. Là. Donc, c'est quelqu'un qui est très fort, mais c'est pas quelqu'un qui abuse de cette force-là. Donc, on a plus sur quelqu'un qui est fort et courageux. Probablement avec cette indépendance-là, c'est pas tant surprenant. C'est quelqu'un qui fait ses choses, qui sait où il ou elle s'en va. Et a la force d'affronter les épreuves qui se présentent à lui ou à elle, en fait. On continue. C'est quelqu'un qui a la capacité de faire beaucoup d'introspection, donc de réfléchir sur lui-même ou sur elle-même, de travailler sur sa personnalité pour s'épanouir, en fait, et grandir. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est peut-être quelqu'un de moins bavard aussi. Peut-être vu que c'est quelqu'un de plus indépendant, qui préfère la solitude. Avec la haute prêtresse, on est aussi dans cet état d'esprit-là. On est en solitude, on est tourné vers soi. Et je pense que ça connecte bien avec cette capacité-là à avoir de la gratitude dans la vie, à apprécier les belles choses qui nous entourent. Donc, je trouve que ça fait un bel écho avec tout ça. C'est une personnalité qui me semble très cohérente, en fait, ici. OK. Et on a le 10 d'épée. C'est une personne qui ne se laisse pas abattre par les tragédies. Donc, on le disait, c'est quelqu'un de très fort. Quand quelque chose de difficile se présente chez cette personne-là, c'est quelqu'un qui sait rester debout. Plutôt que, en fait, de se replier sur lui-même ou sur elle-même, comme on le voit sur cette carte-là. Là, en fait, puisqu'on cherche une qualité chez cette personne-là, ça va plutôt évoquer le contraire. Donc, c'est une personne qui va vraiment être capable de rester debout tout en force malgré les difficultés de la vie. Donc, voilà, on a une belle personnalité qui est, comme je disais, indépendante, positive, forte, qui laisse la liberté et qui a un beau magnétisme un peu sombre. Donc, allons voir si vous avez reconnu cette personne-là. Maintenant, on va aller voir ses défauts. Peut-être que ceux-là, vous les connaissez moins ou peut-être que vous les connaissez aussi, en fait. Allons voir les défauts, les petits travers de cette personne-là. Ce que vous lui reprocheriez, peut-être, si vous étiez en relation avec cette personne-là. OK. C'est quelqu'un qui, malgré sa force, son courage et qui ne se laisse pas abattre, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui peut faire... cette force-là n'est pas une force motrice, c'est pas une force d'action, c'est une force plutôt douce, comme je disais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut parfois, dans sa manière de ne pas se laisser atteindre par les difficultés de la vie, c'est pas quelqu'un qui va les prendre en main non plus. Donc ici, on a cette chèvre-là qui va sauter par-dessus tous les obstacles.
Cette personne-là, ce qu'elle va avoir tendance à faire, c'est plutôt les balayer sous le tapis. Ça, je pense que ça pourrait être irritant pour vous. Surtout si vous avez tendance à aimer affronter les difficultés, régler les problèmes, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à mettre ça sous le tapis, mettre ça de côté, lui tourner le dos et continuer de cultiver sa gratitude. Oui, ça peut être une qualité, cette façon-là de se réjouir, de profiter des petits bonheurs de la vie, d'être dans la gratitude, de profiter des petites bénédictions du quotidien. Sauf que quand vient le temps d'affronter les trucs négatifs, si cette personne-là n'est pas capable de leur faire face pour les surmonter, mais plutôt leur tourne le dos et fait semblant qu'ils n'existent pas, ça peut être un irritant en fait. Ça peut devenir un défaut. Cette qualité-là peut devenir un défaut. OK. Cette carte-là, je trouve qu'elle répète encore ce que je viens de dire avec celle-ci. Je pense que c'est plutôt, je pense que ça nous montre que c'est plutôt majeur, cette façon-là d'être de cette personne-là. Ici, c'est une carte qui parle d'apprécier justement les plaisirs de la vie, d'apprécier la plénitude, de mordre à pleines dents dans le fruit, en fait, dans les plaisirs, dans ce qui est positif, dans... Bon, on se demande, est-ce que cette personne-là, parfois, ne focus pas que là-dessus et de façon déraisonnable? Est-ce que parfois, ça peut amener cette personne-là vraiment à ne pas affronter la réalité en face pour se concentrer seulement sur le positif, sur les plaisirs de la vie et tout ça? Bon, donc on a quelque chose qui est vraiment très cohérent ici et qui fait, encore une fois, écho aux autres cartes dans les défauts de cette personne-là. Ça me fait penser à mon chat, en fait. Je parlais du chat au début, le comportement du chat. Parfois, le chat, il y a quelque chose qui tombe par terre, il va réagir, il va le regarder, mais il continue son chemin. Il va pas, il va pas aller s'intéresser à ce qui se passe. Il va pas essayer de régler les problèmes. Un chat, quand il y a un ennemi, souvent, il va lever le dos, puis après ça, il s'en va, il va fuir. C'est pas... J'ai vraiment cette image-là de chat qui ne veut pas se battre. Un vieux chat opéré, là, qui veut pas se battre, qui veut pas créer la confrontation, qui veut que profiter de sa vie et des câlins et faire ses petites choses tout seul de son côté, en fait. OK. Je pense que le fait que cette personne-là refuse d'affronter les difficultés, je pense que ça peut mener parfois cette personne-là dans des problèmes. Ici, on a la carte de l'impasse. On peut se retrouver dans des problèmes sans solution. Et si vous tentez de solutionner des problèmes avec cette personne-là, vous allez avoir l'impression de parler à cette clôture-là qui est complètement barrée. Parce que la communication va être coupée. Cette personne-là ne veut pas en parler si c'est pas positif. Ne veut pas tourner autour de ça si c'est pas positif. Donc, c'est quelqu'un avec qui c'est très difficile de régler les problèmes. Tant que vous n'en avez pas et que vous êtes dans la joie, dans le plaisir, dans ce qui est agréable, tout va bien. Mais aussitôt qu'il se pointe les tragédies, cette personne-là veut pas être en contact avec ça, les tragédies. Donc oui, ça ne l'affecte pas, ça c'est très positif. Sauf que si vous avez besoin que cette personne-là soit mobilisée par cette tragédie-là et qu'elle agisse, vous allez vous retrouver dans l'impasse. Et finalement, on a l'illusion. Je pense que dans sa manière de cultiver le plaisir, cette personne-là peut promettre des choses qui ne vont pas se passer. Oui, je vais m'en occuper. Oui, j'ai compris. Des phrases comme... ou en fait, je vois un comportement qui est très séducteur aussi, potentiellement, chez cette personne-là. Peut-être dans sa partie plus ombre, plus mystérieuse, plus... je pense que ça fait partie de ça ici. Je pense qu'on a une personnalité. Dans le côté ombre ici, là, j'ai parlé au début, les premiers mots qui me sont venus, c'est bad boy, bad girl. C'est cette personnalité-là qui est un petit peu plus dure, qui est un petit peu dans le plaisir, comme je disais, dans l'indépendance, un battant, mais quelqu'un qui, je pense, qui peut être très sensible et qui a balayé sous le tapis toutes ses sensibilités. Et c'est créer un personnage, une sorte de façade. Tout se passe à l'intérieur, mais
pas nécessairement à l'extérieur. Ce que vous voyez à l'extérieur de cette personne-là et ce qui se passe à l'intérieur, c'est deux choses différentes. Donc, vous avez cette impression-là de pas toujours avoir l'heure juste avec cette personne-là. Donc, j'ai l'impression que vous devez commencer à le ou la reconnaître. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un un peu comme ça, en fait. Voilà. C'était la personne qui a un crush sur vous. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment-là, la guidance. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce. N'hésitez pas à aller appuyer sur le petit pouce en dessous de la vidéo ou de vous abonner. Ça vous fait voir mes autres vidéos dans votre flux d'actualité YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'activer les notifications si ça vous agace. Et voilà, moi, ça me montre que vous appréciez ce que je fais et ça permet aussi de dire à YouTube que c'est du contenu de qualité et de le recommander à plus de personnes, ce qui m'aide bien à développer la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi dans le même ordre d'idées. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous avez eu une belle guidance. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte rapidement. Et on va aller voir qui est cette personne qui a un crush sur vous. Donc, on va commencer par ses qualités. On va étaler quelques cartes d'oracle pour ses qualités et quelques cartes de tarot. Et je vais terminer avec les défauts de cette personne-là pour apprendre à la connaître mieux un peu et essayer de l'identifier comme il faut. Et voilà, je vais mettre moins de cartes pour les défauts par contre parce que je veux vraiment axer sur le côté positif de la personne. Donc c'est juste en guise d'information pour dresser un portrait qui est plus précis de la personne. Mais pas nécessairement pour que vous ayez plus envie de la connaître en fait. Donc voilà, je ne vais pas installer de cartes en avance rapide aujourd'hui. Je vais juste installer les cartes directement. Donc on va commencer avec les cartes d'oracle. Donc, allons-y avec la première carte. OK. Donc, la première carte qu'on a ici, c'est cette chèvre-là qui a de la facilité à passer par-dessus les obstacles de la vie. Donc, on est avec une personne qui trouve aisément des solutions quand il y a des problèmes. Et c'est quelqu'un qui prend action pour dépasser les obstacles. Donc, c'est pas quelqu'un qui va rester plutôt froid et plutôt, comment je pourrais dire, comme une statue, là. Je vois une sorte de statue figée, là, quand un problème se présente devant lui ou devant elle. C'est quelqu'un qui va aller plutôt, qui va être dans l'action, qui va vouloir résoudre le problème, qui va vouloir mettre ça derrière le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Je vois un petit côté aussi avec cette chèvre-là qui est très joueur, qui est très quelqu'un qui est dans l'action et bizarrement, j'ai commencé votre guidance, en tout cas, on l'entend dans ma voix un peu, j'étais plus essoufflée. C'est vraiment étrange parce que pourtant, je suis assise sur ma chaise, là. Mais j'étais plus essoufflée. Je vois un côté un peu... c'est peut-être aussi avec la carte qu'on voit ici, là. Je vois quelqu'un d'un peu farfelu. En fait, quelqu'un qui saute partout, quelqu'un qui rit, qui est de bonne humeur, qui est un peu absurde dans sa façon d'être des fois, dans les idées que lui ou elle a. Ça peut avoir de l'air assez singulier, assez bizarre, mais en même temps, ça fait la force de cette personne-là, son originalité et dans ses qualités. Puis c'est ça, je vois une espèce de petit bébé chevreau là, qui saute partout puis qui s'amuse et tout ça. Donc, qui se laisse pas impressionner par les obstacles, qui va plutôt les surmonter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. C'est quelqu'un qui s'émerveille facilement. Comme je disais, j'ai encore cette espèce d'énergie-là qui est un peu enfantine. Donc, je vois même pas une chèvre adulte dans ma tête. Là. Je vois un peu un bébé chèvre là, qui bouge et qui s'émerveille des beautés de la vie, en fait, et qui veut profiter de la vie, qui mord à pleines dents dans la vie d'une façon très joyeuse, très joueuse. J'ai vraiment beaucoup ce côté-là très joueur chez cette personne-là. On a une belle générosité, quelqu'un qui a aussi une belle sensibilité, quelqu'un qui est capable d'écouter, qui a une belle écoute, ouais.
Quelqu'un qui est capable de donner, de chaleur aussi. Très chaleureux, un peu comme... en fait, cette carte-là de la femme, c'est un peu cette énergie-là de la femme ou de la mère. Elle est moins dans l'action, elle est plus dans la réception, en fait, de l'autre. Donc, c'est quelqu'un qui est capable, au travers de ses folies, d'accueillir l'autre, en fait, et de lui ouvrir les bras et de l'englober de beaucoup, beaucoup de chaleur, de beaucoup de bienveillance, d'écoute, d'amour aussi. Quelqu'un qui aime beaucoup les gens autour de lui ou autour d'elle. Quand vous comptez pour cette personne-là, vous êtes vraiment important pour cette personne-là. C'est pas des paroles en l'air. C'est quelqu'un qui aime être accompli. C'est quelqu'un qui aime réussir des choses. C'est quelqu'un qui aime que ça bouge. C'est quelqu'un qui aime conquérir. On le voit ici, on a cette espèce de chevalier-là. C'est quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là de la conquête, de réussir des choses. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est arrivé tout seul comme ça dans ma tête. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo pour certains d'entre vous. Je vois un côté un peu geek chez cette personne-là. Pour beaucoup d'entre vous, je pense. Les mangas aussi, peut-être. J'ai cette impression-là. C'est quelqu'un qui bouge. Donc, ici, on a encore un chevalier. Donc, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un qui va aller au-devant des choses pour se créer une stabilité, pour se créer un ancrage, pour se créer... aller chercher aussi ses ressources. Donc, c'est quelqu'un qui va courir après son temps un peu. C'est quelqu'un qui peut un peu aussi courir après ses sous, ses moyens financiers, dépenser. En même temps, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à aller travailler pour gagner plus d'argent non plus. Voilà, on n'a pas atteint la maturité d'un roi de denier, parce qu'on est encore qu'un chevalier, mais on est plus sur une énergie de conquérant. Donc, parfois, on va un peu vite, mais en même temps, on fait ce qu'il y a à faire pour que ça avance et pour que ça bouge. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, je vous l'ai dit, j'étais essoufflée quand j'ai commencé la vidéo. C'est vraiment bizarre. OK. C'est quelqu'un qui va avoir un regard qui peut être très critique envers lui-même ou elle-même, mais d'une bonne façon. Donc, c'est quelqu'un qui... je le sens pas comme quelqu'un de perfectionniste, mais c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses et qui aime être satisfait de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'appliquer et qui va se juger négativement si cette personne-là fait pas bien les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'évaluer. Je ne serais pas surpris quand je vais sortir les défauts de cette personne-là, qu'on ait un équivalent négatif, en fait, chez cette personne-là. On verra ce qui va sortir, là. Mais souvent, chez les personnes qui peuvent être très, très critiques envers elles-mêmes, parfois, on peut tomber dans le trop. Avec des syndromes d'imposteur et tout ça. Donc, je vais prendre un petit peu d'avance, là, puis j'ai vraiment l'impression qu'on a les deux côtés de cette carte-là. Donc, ça amène cette personne-là à se dépasser, à faire toujours mieux, mais ça peut tomber dans l'excès. Par contre, j'ai l'impression, dans la catégorie des défauts, que je vais mettre ici tout à l'heure. Et on a encore un chevalier. Donc, un chevalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment aller vers ses rêves. C'est quelqu'un qui va... comme je vous dis, là, je vois vraiment quelqu'un qui court partout, là. C'est une personne qui est très dans l'action, qui va vers ses rêves, qui va vers ses buts, qui bouge, qui prend les choses en main, C'est quelqu'un qui est difficile à arrêter. Mais une fois que cette personne-là se pose, par contre, elle va avoir beaucoup de temps pour vous. Elle va vous couvrir beaucoup. Mais voilà, cette personne-là doit se poser de temps en temps. Je ne sais pas si cette personne-là se pose des fois. C'est quelqu'un qui bouge énormément. Vous êtes peut-être comme lui ou comme elle, en fait. Vous allez peut-être être capable de le ou la suivre dans ça. Oups, je vais la garder. Les défauts de cette personne-là maintenant. On a un défaut au niveau de la productivité. Donc, c'est pas tant surprenant venant d'une personne qui court partout, qui peut parfois... j'ai l'impression que cette personne-là peut lancer 3-4 projets en même temps
et d'en abandonner un pour aller sur un autre et voilà, sauter d'un truc à l'autre un peu. Je vois encore cette petite chèvre-là joueuse dans ma tête qui saute partout et qui bondit partout. Mais là, on bondit d'un projet à un autre, mais sans rien terminer. Donc, ça peut ramener là le jugement aussi. Cette personne-là, elle veut se juger favorablement. Donc, ça va la mener à retourner vers ces choses parfois. Mais bon, je pense que c'est une difficulté. Je pense vraiment que c'est une difficulté pour cette personne-là de terminer ce qu'il ou elle commence. OK. Cette carte-là parle beaucoup de la capacité à manifester ses intentions, à poser des actions aujourd'hui qui vont donner un impact plus tard dans le futur. Je pense que votre personne, celle qui a un crush sur vous, c'est quelqu'un qui vit vraiment dans le ici et le maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à profiter de ce qui se passe aujourd'hui sans trop planifier demain. On l'a dit, c'est quelqu'un qui court beaucoup, c'est quelqu'un qui entreprend plusieurs projets, qui a envie d'accomplir des tonnes de choses, qui a cette volonté-là de faire plein de choses et de bien faire les choses. On l'a vu avec ces deux cartes-ci et les cartes, les chevaliers ici qui mettent cette personne-là en mouvement beaucoup. Par contre, on a de la difficulté à organiser, à s'organiser. On a de la difficulté à se poser, on a de la difficulté à terminer tout ce qu'on a commencé et surtout, on a de la difficulté à poser des actions qui vont donner des résultats à long terme. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez cette personne-là? OK, on a une personne qui peut avoir tendance à être anxieuse, qui peut avoir peur. Peur de ne pas être à la hauteur, certainement, parce qu'on l'a dit, c'est une personne qui se juge beaucoup elle-même, qui s'évalue beaucoup, qui dresse souvent le bilan de ses capacités, de sa compétence, de est-ce que je suis adéquat dans ce travail, dans cette relation, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je suis vraiment talentueuse, c'est quelqu'un qui se juge beaucoup. Et ça fait naître beaucoup d'anxiété. Je pense que c'est une personne qui est non seulement un peu hyperactive, mais en plus anxieuse, à tendance plutôt anxieuse. Je pense, cette personne-là. C'est pas tant surprenant parce que souvent les personnes qui sont très dans l'action comme ça, qui sont très fébriles, qui bougent beaucoup, ça vient avec une certaine dose d'anxiété. Parfois, cette agitation motrice-là sert à calmer l'anxiété aussi. Ou vice-versa. Cette agitation motrice-là fait qu'on s'éparpille, donc on devient plus anxieux. Souvent, les deux arrivent de pair, en fait. L'anxiété avec l'agitation ou parfois des troubles comme le déficit d'attention ou l'hyperactivité et tout ça. Souvent, l'anxiété vient avec. OK. C'est quelqu'un qui n'aime pas les grosses transformations. C'est quelqu'un qui a de la difficulté avec les gros changements. Même si c'est quelqu'un qui aime accomplir, qui aime bouger et tout ça, quand même, c'est quelqu'un qui a besoin d'une base de stabilité qui ne change pas. C'est quelqu'un aussi qui vit mal avec la fin des choses. Donc, comme ici, on a le game over. C'est drôle, je vous disais, c'est probablement un gamer. Cette personne-là, on a les jeux vidéo ici. Je pense que vous avez peut-être... on a encore un petit indice qu'on est peut-être sur un gamer. C'est quelqu'un qui n'aime pas quand les choses se terminent. Une fin d'une relation, ou fin d'un projet, ou la fin d'un travail, ou la fin d'une activité intéressante quand cette personne-là avait beaucoup de plaisir. Quand ça se termine, c'est déplaisant pour cette personne-là. C'est très difficile à gérer. C'est quelqu'un qui aime continuer à profiter, on le disait. C'est quelqu'un qui profite de la vie et tout ça, qui aime être dans le ici et maintenant. Donc, quand le maintenant se termine, c'est difficile. Et c'est une personne qui a besoin d'une bonne stabilité aussi, comme je vous disais. Donc, si cette stabilité-là est inexistante, sa vie devient un chaos complet. On le voit, il y a quand même un peu de chaos dans la vie de cette personne-là. Donc, ça prend quand même un ancrage. Et si cet ancrage-là change, ça devient très anxiogène. Là, on réveille les peurs et ça devient très anxiogène.
Donc voilà, donc on a une belle personnalité, quelqu'un de très vivant, en tout cas de très coloré, qui a un petit peu de difficulté à faire des plans, à se planifier et à gérer son anxiété et ses réactions face au changement. Mais sinon, pour le reste, c'est une très très belle personnalité. Donc voilà, qui a un crush sur vous, vous l'avez peut-être déjà identifié, je l'espère que vous avez reconnu la personne. Et je vous remercie grandement d'avoir été avec moi pour cette guidance-là. Vous pouvez me laisser un petit pouce, donc juste en dessous de la vidéo, on appuie sur le petit pouce. Ça m'encourage beaucoup à continuer de vous faire des vidéos. Aussi, ça l'indique à YouTube, que ce soit les pouces, les commentaires, les abonnements à la chaîne, ça indique à YouTube que le contenu est de qualité. Donc, il propose à plus de gens, ce qui m'aide beaucoup, moi, à développer la chaîne et faire connaître la chaîne. Donc, voilà, ça me fait bien plaisir quand vous faites ces petits gestes-là qui prennent une petite seconde. Pour moi, ça représente beaucoup. Donc voilà, merci d'avance pour tous ceux qui le font. Si vous commentez, je vais vous répondre assurément. Et voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!